cœur. Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire. Et que ma vie te plaise à jamais. Chaque jour demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum d'un bon odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque temps que tu donnes un chant. Je te donne mes louanges, promets à chaque instant de te chanter avec les anges, tant qu'il aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. La grande prière qui monte dans mon cœur. Garde-moi de ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire. Et que ma vie te plaise à jamais. Chaque jour, je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque temps que tu donnes un chant. Je te donne mes louanges, je promets à chaque instant, de te chanter avec les anges, quand il y aura la vie pour se commenter. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas. De t'adorer. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant, de te chanter avec les anges. Tant qu'il aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu donnes, je te donne mes louanges. Promets à chaque instant de te chanter avec les anges, tant qu'il aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer.
d'avoir réuni ce matin cette église, le Temple Gloire de Bergerville. Nous venons te réitérer que tant qu'il y aura la vie dans ce corps, nous ne cesserons pas de t'adorer. Lorsque nous t'adorons, nous sommes à la place qui nous revient dans l'univers. Lorsque nous t'adorons, nous nous sentons à notre place. Lorsque nous t'adorons, nous nous sentons vivre. Lorsque nous t'adorons, Père, lorsque nous sommes dans ta présence, lorsque nous sommes dans ta face, nous sommes dans notre écosystème naturel. Nous sommes dans notre milieu naturel. Père, c'est seulement dans ta présence que nous commençons à exister. Hors de ta présence, nul ne peut exister. Seigneur, merci pour Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour l'œuvre parfaite de la croix. Merci pour Jésus-Christ et merci pour Jésus-Christ crucifié, qui par cette œuvre a transformé un simple bois, a transformé un objet de torture des prisonniers, l'a transformé en salut. Et la croix est tombée sur le fossé, l'énorme fossé, le fossé abyssal qui nous séparait de toi. Et désormais, toute personne qui emprunte le chemin de la croix peut revenir vers le Père céleste que tu es. Alors c'est pour cela que réunis en cet endroit, ce dimanche, ce sabbat de plus que tu as permis à l'humanité, pour que de nouvelles personnes apprennent à te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Merci pour la vie éternelle que tu nous permets d'expérimenter dès maintenant. Père, nous sommes l'infiniment petits qui venons nous prosterner devant la face de l'infiniment grand que tu es. Et du haut, au plus profond de cette lumière inaccessible qui est autour de toi, tu vis. Le Seigneur Jésus-Christ est à ta droite. Et le Seigneur Saint-Esprit, vous formez la Trinité, le Dieu au-dessus de tous les dieux. Et nous disons dans cette église que nous ne cesserons pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Nous ne cesserons pas de t'adorer dans cette église, Père, tant qu'il y aura la vie dans ce corps. Voilà notre adoration de ce matin. Voilà notre prière de ce matin. Voilà notre intercession de ce matin. Reçois nos génuflexions de ce matin. Car pour toi, Dieu, nous avons de l'admiration. Nous avons de la contemplation. Seigneur, nous te donnons une célébration profonde ce matin. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons donné cette adoration. Au nom de Jésus-Christ crucifié à la croix. Amen. 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 Et le peuple de Dieu est content dans la présence du Seigneur. Et le peuple de Dieu dit, Seigneur, nous sommes heureux, nous sommes honorés, nous nous sentons privilégiés de t'adorer. Oh Seigneur, tant qu'il y aura de la vie dans ce corps, nous ne cesserons pas de t'adorer. Reçois l'adoration d'une église qui existe que pour toi seul, une église qui existe pour ta gloire. Reçois l'adoration, Jésus-Christ. Reçois l'adoration au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. De novembre, je suis là pour te dire que tu ne me verras pas beaucoup intervenir pendant ce mois, parce que c'est le mois prophétique. C'est le mois où l'ange vient remuer l'eau, afin que tous ceux qui plongent dans la piscine reçoivent la guérison, n'est-ce pas? Alors je déclare que c'est un jour de guérison pour toi. Dis-moi Amen. Je déclare que c'est un jour de rencontre pour toi. Dis-moi Amen. Je déclare que c'est un jour d'élévation pour toi. Dis-moi Amen. Je déclare que ce dimanche,
Dieu te prend de l'infiniment petit et Dieu te mène à l'infiniment grand. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc tu vas te disposer parce que tu vas voir des choses que tu n'as pas l'habitude de voir et tu vas entendre les choses que tu n'as pas l'habitude d'entendre. Parce que le prophète de l'Éternel est parmi nous aujourd'hui avec l'onction du Saint-Esprit puissamment dans son église. Amen. Tu n'es pas venu à ce culte par hasard. Tu es venu à ce culte parce que tu avais une rencontre avec l'Éternel. Tu es venu à ce culte parce que tu priais. Depuis un moment, tu pries pour quelque chose. Aujourd'hui, c'est le jour de ton exaucement. Amen. Alors, j'ai le privilège et l'honneur de vous présenter le prophète Théa Urbain, qui est un de mes grands amis, ici à Bingerville. Dans le ministère à Bingerville, il fait partie de ceux qui sont les plus proches de moi. S'il y a un homme de Dieu qui est mon ami, proche, avec lesquels je passe beaucoup de temps, en dehors de la prédication, en dehors de la méditation, en dehors de la prière, mais avec lequel j'ai des temps de fraternité, des temps d'échange, de rigolade. On rigole beaucoup quand on est ensemble, etc. Il fait partie de ceux qui sont dans mon cercle le plus proche, ici à Bingerville. Il est le prophète de l'église, le prophète fondateur de l'église de Ciré, qui se trouve à la Sikoji 2 à côté de Nadège. Donc Nadège, là, elle se sent en famille parce que le prophète a son église sur sa voie, là-bas. Et c'est un homme extraordinaire. C'est un homme extraordinaire. Et je te laisse le découvrir. Alors, si tu le permets, on va se tenir debout pour acclamer et pour recevoir le prophète de l'Éternel sur la chaire du temple gloire de Bingerville, le prophète Théa Urbain. Acclamons le Seigneur. Si tu veux acclamer, acclame bien. Je dis, si tu veux acclamer, il faut bien acclamer. Ta manière d'acclamer, tu t'occupes de ton voisin. Chacun a son mandat sur la terre. Il faut acclamer bien. Il faut bénir Dieu. Je vais entendre des Alléluia, des Hosanna, des gloires à Dieu. Alléluia. Que Dieu nous aide. Je suis chez moi, non? Donc on peut se comporter comme chez moi, non? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont des problèmes à acclamer le Seigneur? Pourquoi? Maman, levez-vous s'il vous plaît. On dit quand tu rentres dans un village et que le chef de village est ton ami, dit tout le monde mange à terre, il ne faut pas aller payer assiette. Toi aussi, il faut manger à terre. Chez nous les chrétiens, quand on bénit Dieu, on se tient debout. Tu me suis? Chacun a son mandat. La grâce de Dieu s'offre à ceux qui suivent le mouvement. Je dis acclamons le Seigneur. Attends. On dit Alléluia. Toi, tu n'acclames pas. Quand tu veux que Dieu te bénisse, il ne faut pas être dans sa présence et puis tu es trop à l'aise. Tu vois un peu, non? Tu vois, non? Dieu nous bénisse. Asseyons-nous, asseyons-nous. Asseyons-nous. Amen. Hein? Tu vas mettre la main là où il y a le cœur. Demande à Dieu de bénir sa parole. Nous allons passer un moment très excellent. Prie le Seigneur. Seigneur, bénis ta parole dans mon cœur. Prie. Je veux t'entendre prier. Prie. Je veux t'entendre prier. Prie. Seigneur, bénis ta parole dans mon cœur. C'est important. Donne-moi à comprendre ta parole. Prie le Seigneur. Tout le monde ferme les yeux. Mets la main là, il y a le cœur. Seigneur, permets que ce que je vais entendre de ta parole me bénisse. Élève la voix, élève la voix. Entendre la parole de Dieu est plus important que combattre. Dans chaque parole que Dieu donne, il y a une bénédiction. Dis à Dieu que les bénédictions pour lesquelles tu as permis que je vois ce jour me soient données. Me soient données. Merci Père de nous aider. Merci de nous avoir associés à ta gloire. Nous te remercions, notre Père et notre Dieu. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen.
Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je suis heureux d'être là. Parce que, au-delà d'être un ami, un frère, votre pasteur est mon président. Et c'est un bon président. Moi, je ne suis pas le mauvais président. Si tu ne penses qu'à toi seul, je ne vais jamais te suivre. Et moi, je l'aime. Je l'aime beaucoup parce qu'il fait partie des pasteurs que je connais qui évoluent en âge mais qui ne vieillissent pas. C'est bizarre, quoi. Qui a remarqué ça? Qui a remarqué? Il ne vieillit pas. Il est là. Il est jeune vieux. Mais maman a marié un beau gosse. Mais je sais que la beauté, là, ça vient de chez moi. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour mon révérend? Si tu as l'habitude d'acclamer ton pasteur, comme d'habitude, tu ne recevras rien de lui. Le mystère de l'onction repose sur le mystère de la sacralité. Ça veut dire que si tu veux que quelque chose soit pour toi une bénédiction, il faut toujours percevoir ça comme un mystère. Je veux que tu acclames le Seigneur comme si c'est ta première fois de le voir. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour ce bon pasteur, ce bon homme de Dieu? Mon ami, avoir bon pasteur à Abidjan, c'est une grâce. Si tu n'acclames pas bien, personne ne va acclamer pour toi dehors. Tu vas voir que toi aussi tu réussis, personne n'acclame. Alléluia. On est heureux de te voir. Merci beaucoup. Amen. Si maman n'entretient pas papa, papa va vieillir. Tu es avec moi? Quand tu vois quelqu'un, sa manière de marcher là dépend de qui lave son dos. Sa manière de marcher dépend de qui lave son dos. Quand tu vas marcher, quelqu'un marcher, et puis elle marche, et puis sa tête en bas, ça ne va pas. Celui qui lave son dos, là, il n'est pas à sa place. Il n'est pas à sa place. Et c'est faux. Il n'est pas à sa place. Quand tu vois même des sœurs en Christ, même la manière d'adorer des gens à l'église, ça dépend de qui lave leur dos. Il y a des femmes à l'église qui pleurent dans l'adoration à cause de quelqu'un qui lui a donné gourmet dans le dos. C'est faux. La vérité. Donc il y a des chants, il ne faut pas chanter devant elle comme à quand ma victoire, Jésus, tu as déclenché le gourmet prophétique. Donc si papa est frais comme ça, là, c'est que maman lave bien son dos. Quelqu'un dit, oh c'est fort, non? Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour maman? Maman mie, je suis heureux de te voir. Que Dieu bénisse tous les pasteurs, les responsables. Amen. Vrai là. Si ce n'est pas papa Kojo, moi je n'ai pas ici aujourd'hui. J'ai fait mes 11 ans de mariage. Actuellement, l'église doit célébrer papa et maman à l'église. Je ne suis pas là. Je ne leur ai même pas dit que je ne viens pas aujourd'hui. Oui, j'ai l'impression qu'il m'a attaché. Mais attache-moi encore, mon président. Mets-moi loin dans l'océan. Alléluia. Je fête mes 11 ans de mariage. Depuis hier. Donc, tu vois que, là, si... Quand tu n'es pas... Maman me dit, mais tu vas où? Il dit, je viens tout de suite. Je dis pas tout de suite. Elle dit, non, chérie, c'est 11 ans de mariage. Il dit, mais présent, quand Dieu m'a appelé, elle dit, bon, c'est bon, il faut partir. Alléluia. Que Dieu nous aide. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand thème. Sur le piège du confort. Quelqu'un dit le piège du confort. Dis-le, le piège du confort. Oh, dis encore le piège du confort. Je vais faire l'effort de prêcher. Amen. Dieu nous fait la grâce d'être pasteur. Il faut avouer que ce n'est pas facile. J'ai passé quand même une semaine un peu trop mouvementée. Mais le seul lieu où je me sens bien, c'est en enseignant. C'est en étant prophète. Et on bénit Dieu, que Dieu ait pitié de nous. Et puis il a fait de nous ses prophètes. Amen. Aujourd'hui, le message et le temps que nous allons avoir va se baser sur des proclamations prophétiques de foi. Tu ne me dis pas Amen. Il y a des proclamations prophétiques de foi. Que Dieu nous aide. Proclamations prophétiques de foi. Prenons ensemble la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 14. Matthieu le chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Tu connais le chant? Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tu connais le chant? Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec toi le Seigneur. Soignons
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je peux avoir le message à l'écran, le verset. Que ce chant retentisse en tout lieu. Chante avec moi s'il te plaît. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Durant tout le culte d'aujourd'hui, c'est les anciens chants qu'on va chanter. C'est là-bas que je me sens à l'aise. Yeah. Alléluia. Yes. Matthieu chapitre 14, nous lisons à partir du verset 20. Gloire à Dieu. Chapitre verset 20. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux. N'est-ce pas? Allons-y, c'est lui qui m'a habitué à n'est-ce pas? Il aime dire ça, non? C'est resté sur moi. Let's go. Verset 21. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 sans les femmes et les enfants. Let's go, allons-y, allons-y. Aussitôt après, il obligea. Quelqu'un dit, il les obligea. Dis encore, il les obligea. Il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur une montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Verset 24, la barque était déjà au milieu de l'eau, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Écoutez ce que le verset 28 va dire. Pierre lui dit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Donc Pierre ne savait même pas. Il n'a même pas su discerner Jésus quand il était dans sa barque. Quelqu'un dit le piège du confort. Enfant sonore. Dis avec moi le piège du confort. Regarde ton voisin. Il faut lui dire, Dieu va te donner un bon confort. Il faut bien lui parler, puis ça lui arrive. S'il te croit, il va dire Amen. Il faut dire Dieu va te donner un bon confort. Alléluia. Je dis Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit le piège du confort. Je veux te donner un message qui a changé ma vie. Oui, franchement, qui a changé ma vie. Je refuse d'être le genre de pasteur qui prêche ce qui ne l'a pas transformé. Non. Quand je donne un message, c'est que le message m'a béni. Le message que je te prêche aujourd'hui, je l'ai prêché en 2007. Avant de le prêcher, je l'ai vécu 3 ans. Dieu m'a aidé. Et ce matin, je veux t'aider. Dis-moi Amen. Je veux t'aider. Dis-moi Amen. Vous savez, le manque, la disette, la galère, les problèmes là, ça fait partie de la marche de la foi. Dis-moi Amen. Ça fait partie de la marche de la foi. On a l'impression aujourd'hui que quand les chrétiens ont un problème, ils disent Dieu les a laissés. C'est faux. Mon frère, même si tu veux, il ne faut pas être chrétien, tu auras problème. Qui n'en a pas ici? Dis-nous, on va l'habiter chez toi. Yeah. Tout le monde a un problème. Tout le monde. Et c'est ce qui fait l'homme. Parce que si tu n'as aucun problème, tu n'iras jamais vers un autre secours. Oui. Donc la disette, le manque, la galère, les problèmes là, ça fait partie de notre marche chrétienne. Je vais monter en président. Ça fait partie de notre marche chrétienne. Ça fait partie de notre temps de marche. À telle enseigne que si tu tiens, si tu persévères, ce qui a été pour toi un problème peut être pour toi un passé. Dis-moi Amen. Ça peut être pour toi un passé. Le souci, ce n'est pas les problèmes que tu as. Ce n'est pas ça. Le souci, c'est est-ce que le problème perdure? Est-ce que ça y est encore là? Est-ce que tu sais qu'il y a des problèmes, ce n'est pas Satan qui les crée. Il y a des problèmes, c'est toi-même qui les crée. Est-ce que vous savez qu'il y a des problèmes, ce n'est pas nous-mêmes aussi qui les créons. Il y a des problèmes, c'est Dieu qui les permet. Quand on a lu dans le verset de base, va au verset 20, verset 21, la Bible dit,
C'est Jésus qui a obligé ses disciples. Obligé veut dire quoi? Les gars n'étaient pas d'accord. Jésus est omniscient. Qui le sait? Omniscient veut dire quoi? Quelqu'un qui est présent. On a l'école. Réa, il t'a sauvé comme ça. Bon, omnipotent veut dire quoi? Hein? Tu as entendu omnipotent, il est partout. Tu as vu, non? Qui connaît omnipotent? Omnipotent. Ne faites pas ça, mon président, c'est un docteur. Pas les personnes ni les assistants. Omnipotent veut dire quoi? Tata, il peut tout. Donc Jésus, en les obligeant là, Jésus savait que les gars allaient avoir un problème sur la mer. Mais il les oblige, pourquoi? Parce qu'il y a des situations par lesquelles Dieu te fait passer. Mais heureusement qu'il est écrit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. Je prie que Dieu te donne la force de persévérer. Qu'il te donne la force de tenir. Qu'il te donne la force de résister. Qu'il te donne la force de tenir. La Bible dit, vous résisterez au diable et il fuira loin de vous. Il y a des moments où le diable ne fuit pas loin de toi parce que tu n'as pas résisté. Que Dieu te donne l'étoffe pour résister. Quelqu'un dit, je résisterai. Dis encore, je résisterai. Dis encore, je résisterai. Donc pour connaître les hauteurs, tu dois connaître des bassesses. Pour connaître de grandes choses, tu dois connaître de petites choses. Tu es avec moi? Alléluia. 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 Le confort, c'est quoi? On a le confort selon les hommes. Le confort selon les hommes, c'est lorsque tu es dans un temps d'opulence. N'est-ce pas? Tu es dans une période calme. Les hommes attribuent le confort à une belle maison. Un beau cadre. Hein, papa, quoi encore? Une belle poche. Un beau compte en banque. Donc ça, c'est le confort des hommes. Mais le confort de Dieu, c'est pas ça. Parce que selon Dieu, quelqu'un peut avoir une belle maison et puis à l'intérieur, il n'y a pas de confort. Tu es avec moi? Oui, je te dis, on est pasteur. On connaît des femmes qui sont dans de grosses voitures. Elles roulent dans une Range Rover. Mais son mari a 10 femmes dehors et elle le sait. Donc elle n'est pas à l'aise. Donc le confort selon les hommes n'est pas le confort de Dieu. Quelqu'un dit, je préfère le confort de Dieu. Dis encore, je préfère le confort de Dieu. Le confort de Dieu, c'est lorsque vous vivez la réelle vie, la réelle liberté à laquelle Jésus vous appelle. J'entends pas amen. La réelle vie et la réelle liberté à laquelle Jésus vous appelle. C'est lorsque vous vivez le vrai bonheur que le ciel a programmé pour vous sur la terre. Il y a un bonheur, il y a une vie particulière que Dieu t'appelle à accomplir. La Bible appelle cette vie la vie Zoé. C'est la vie en tranquillité. Ce n'est pas la vie sans épreuve. Hein. C'est la vie avec des épreuves, mais avec plus de victoire que d'épreuves. Je n'entends pas amen. Je dis, quand je te dis une parole, quand tu dis amen, ça à toi, ça arrive. Ça n'arrive pas seulement à toi, mais également à ta famille. Je dis, le confort selon Dieu, c'est lorsque Dieu te fait vivre plus de victoire que d'épreuves. Il te fait vivre plus de richesse que de temps de pauvreté. Le confort selon Dieu, c'est lorsque vos temps de gloire sont plus nombreux que vos temps de crise. Vos temps de gloire deviennent plus nombreux que vos temps de crise. C'est la saison durant laquelle vous mangez le fruit de votre sueur. C'est la saison durant laquelle vous profitez de votre dur labeur. Tu sais, la sueur dans les Saintes Écritures a coulé pour deux raisons. Deux raisons. La première raison, c'était en Genèse. N'est-ce pas? Genèse chapitre 3. La Bible dit, Dieu dit alors, comme tu as péché, tu vas faire quoi? Tu mangeras à la sueur de ton front. Donc ça veut dire que la sueur coule pourquoi? Premièrement, pour qu'on puisse subvenir à nos besoins. Tu es avec moi? La deuxième fois, c'est quand Jésus a coulé la sueur. La Bible dit que cette sueur a coulé à cause de l'adversité qu'il avait. Cela sous-entend que si tu coules la sueur et que cette sueur ne te produit pas ce pourquoi elle est tombée, c'est une malédiction. Et ce matin, je me tiens dans cet autel béni de Dieu, sur cet autel. Et je prie que plus jamais tu ne coules une sueur gratuite. Que ta sueur te produise de bonnes choses. Oh, tu dis pas bien amen. Que ta sueur te produise de bonnes choses. Je déclare que ce pourquoi tu as souffert, que la récompense te soit donnée. Celui qui dit amen 3 fois, ça lui arrive. Alléluia. Alléluia. Le confort fait partie du plan de Dieu. Hein. Le confort, c'est quand Dieu te met à l'aise et il te donne une paix durable. Dieu a donné le confort à Job. Il a donné le confort à Joseph. C'est faux? Répondez-moi. Même notre maître Jésus,
La Bible dit il a souffert jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Donc Jésus a souffert sur la terre en tant qu'homme et il s'assied à la droite de Dieu dans son confort éternel. Bon, si Jésus est dans le confort, pourquoi toi tu ne vas pas être dans le confort? Laissez-moi vous choquer. Dieu n'a rien contre le fait que tu t'achètes une Range Rover. Maman, Dieu n'a rien contre le fait que tu climatises ta cuisine. Ce n'est pas un péché. Je peux t'aider. Dieu n'a rien contre le fait que tu te lèves un matin et puis tu changes voiture chaque mois. Il n'a rien contre le fait qu'un matin tu te lèves et puis tu dis tu es plus vite dans la chaleur, tu t'en payes climatiseur. Est-ce que tu sais que être à l'aise ça donne la longue vie? Oh. Est-ce que tu sais qu'il y a des maladies qui te sont arrivées parce que chez toi il n'y a pas de fenêtre? C'est faux, papa. Est-ce qu'on sait qu'il y a des maladies qui arrivent quand tu ne respires pas bien la nuit? Oh. J'ai connu un monsieur, sa femme est venue me voir. Elle dit son mari ronfle. Le voisin l'entend. Je lui ai dit, maman, ça veut dire que les maisons où tu habites là, le mur là, c'est en carton. Donc ça fait deux problèmes. Elle est venue me voir pour un autre. Il a dit non, le mur en carton. Comment se fait-il que je rentre dans ma chambre et le voisin entend? C'est que le mur là n'est pas bon, ça peut tomber, déménager. Je vous dis, elle a déménagé. Elle déménage, elle revient, pasteur, mon mari ronfle encore. Ma propre fille. Je dis, maman, si ton mari ronfle, c'est parce qu'il a des problèmes. Si le problème là se règle, tu vas voir. On s'est mis à prier 3 mois après, elle ne me parle plus. 4 mois, elle ne me parle plus. 5 mois, elle ne me parle plus. 6 mois, elle ne me parle plus. Je la rappelle, maman, ça va. Et le ronflement, elle dit, ça s'est arrêté. Je dis, à quel moment? Elle dit, lui, on donnait sa promotion. On lui a donné une nouvelle voiture. Le salaire de mon mari. Oh, je te sens changer de dimension. Dieu va te donner une promotion, un confort qui fera que tes habitudes bizarres vont s'arrêter. Est-ce que tu sais que même démarche, il y a démarche de problème? C'est faux. Il y a des autres, c'est vrai, quoi. Il a quoi? Il a quoi? Tu la vois dans la rue, tu la salues. Elle fait comme ça. Ma soeur. Elle a quoi? Mais un coup, quand tu le vois, il est comme ça. Oh, comment vous allez? Oh, ça va. Ça veut dire que même pour saluer les gens là, pour être à l'aise, tu dois être dans le confort. Je retire ta vie de cette pauvreté bizarre et je t'installe par le Saint-Esprit dans le confort. Que Dieu te donne du confort. Il n'y a rien contre le confort. Ton niveau de confort va définir ce qui va arriver dans ta vie souvent. Oui, je te dis. Je te dis. Un matin, je me suis levé et puis j'ai vu notre télévision. J'ai regardé et puis j'ai dit la télévision m'énerve. Je vais enlever. Hein? Vivre dans le confort là, souvent ça te fait oublier les temps de galère. Oui, oui. Moi dans le ministère, j'ai fait 7 ans sans que ma famille n'ait de télé. Tellement c'était bon. Donc aujourd'hui là, même si mes enfants disent qu'ils veulent l'écran 60 pouces, je vais payer. Donc j'entends des gens ici souvent qui disent dans nos églises, ils ne peuvent pas mettre leurs enfants dans l'école d'1 million. C'est parce que tu n'as rien. Je te dis la vérité, c'est parce que tu n'as rien. Sinon, si tu as l'argent là, tu vas voir que dans la classe, ils sont 60, ça ne t'arrange plus. Il y a des écoles où quand l'enfant va là-bas, il réfléchit mieux vite. Nos écoles publiques, les gens enseignent très bien. Très bien. Souvent, c'est l'atmosphère qui n'arrange pas. L'enfant quitte l'école, il ne peut même pas pisser. Ma fille, elle garde, c'est-à-dire elle garde l'urine, elle garde l'urine. Quand elle arrive à la maison, dès que je garde, elle court sans uriner. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, papa, les toilettes sont sales. Yeah. Donc quand j'ai enlevé la télévision et j'ai offert, et j'ai pris une plus grande, quelqu'un a déposé, la joie de mes enfants a changé de dimension. Donc les enfants attendaient un nouveau confort pour être plus en joie. Est-ce que tu es avec moi? Tu es avec moi? Que Dieu permette qu'en 2026, tu vives un confort bon. Un bon confort. Ton amen me dérange. Dans le confort, là, on ne prend plus crédit, on en donne. Alléluia. Alléluia.
Maintenant, écoute-moi. Quand vous êtes dans le confort divin, vous devez faire attention. Vous devez faire attention parce que le confort est censé améliorer votre adoration. Le confort est censé améliorer votre marche avec Dieu. Le confort n'est pas censé diminuer votre adoration. Pourquoi le piège du confort, selon mon thème? Parce que au lieu que le confort arrange la vie de certains chrétiens, ça les dégrade. Au lieu que le confort agrandisse leur vie de prière, ça les étouffe. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui venaient à l'église normalement. Ils vivaient dans baraque. Ils venaient à l'église tous les dimanches. Aujourd'hui, il a déménagé. Il a un petit climatiseur. Le climatiseur le souffle. Dimanche, il dort jusqu'à 11h. Logiquement, quand tu dormais dans la chaleur, tu venais à l'heure. Maintenant, tu dors dans le climatiseur, tu dois venir plus qu'à l'heure. Le confort est en train de changer le cœur des chrétiens. Le confort est en train de leur faire croire qu'ils sont arrivés. Mais vous savez que dans le confort, il y a des dimensions. Il y a des dimensions. Fais attention. Il ne faut pas que le confort te piège. Il ne faut pas que ça te piège. Un jour, j'étais à la maison. C'était un jour de... J'ai 4 jours de réception en semaine. Et j'étais couché et j'étais à l'aise. Le climatiseur allumé. Et puis, j'étais sur ma tablette. Je ne méditais pas, je regardais un film. Je suis l'homme, quand même. Vous pensez que tous les jours, on lit Bible, quoi? Non. Il y a des temps, tous les jours, je lis Bible. Il y a une heure. Quand il finit de lire Bible, après 2 heures de temps, Joe, je regarde mes films. Tranquillement. Si ce n'est pas mon heure de prière, champion, je mets sur Netflix et me choisis un bon film. Donc j'étais en train de regarder et puis il y a un ange qui est descendu dans ma maison qui dit: hey, monsieur, tu fais quoi? J'ai en train de regarder un film. Ça m'a intrigué parce que quand Dieu me fait grâce à ce que les anges me rendent visite là, c'est quand je prie. Je regardais un film, l'ange l'a vu. Ça m'a fait peur. Et je lui ai demandé: il y a quoi? Je regarde l'heure, papa, il est 17h. Alors que je devais être à mon bureau à 14h pour réception. Quand il n'y avait pas climatiseur, je partais au bureau à midi. Aujourd'hui, j'oublie bureau parce que climatiseur là, ça souffle bien. C'est ce qu'on appelle le piège du confort. Je me suis repenti et je suis parti. Depuis ce jour, je mets un réveil. 1 heure avant le temps de réception, ça sonne. Et ma femme sait, elle dit: c'est l'heure, je m'habille, je m'en vais. Et vous savez ce que l'ange m'a dit? L'ange m'a dit: l'Éternel, notre Dieu, me dit de te dire que si tu baisses ta garde dans le ministère, il t'arrachera ce qu'il t'a offert. Il y a des choses Dieu t'a arraché parce que le confort t'a dérangé. Ça a dérangé ta foi. Il y a des gens parmi nous ici qui ne mangent plus. Avant, ils mangeaient riz à Jovan. Riz à Jovan, on appelle ça comment? Qui a connu ça? Il y a la garde, il y a la... Ah, vous n'avez jamais connu? Où on met à Jovan seulement dans le riz. Vous savez, souvent là, souvent, il faut descendre de ton trône. Il faut repartir dans tes vieilles habitudes, tu manges les trucs façon là. Pour te rappeler où tu es quitté. Hein? Oui. Jusqu'à aujourd'hui, il arrive au moment où j'appelle ma femme. Elle dit: aujourd'hui, tu veux manger quoi? Elle cite. Je dis: non, je veux manger riz soumara, sans rien dedans. Parce que c'était ma meilleure nourriture dans la galère. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Alléluia. Fais attention, il ne faut pas le confort va te perdre. Parce que je te prophétise, si tu crois, le confort viendra. Le confort viendra. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui croient en nous quand on est dans le confort? Il y a des païens, pardon, qui croient en nous quand on est dans le confort. Quand tu es dans la galère, tu lui dis: Jésus t'aime, sois comme moi. Il n'a pas envie d'être comme toi. Il n'a pas envie. Donc tu vois, quand souvent même tu es moi avant mes chaussures, moi je ne suis pas bancal. Mais à cause de la galère, j'étais bancal. Mes chaussures là. Tiens! Je vous parle de mon histoire. Je ne me mettais jamais à genoux devant les gens. Je me mettais derrière parce que ma chaussure en bas là. Je cirais ma chaussure au beurre de karité. Sans honte. Tu sais que beurre de karité, qui a fait l'intérieur? Quand on met sur ton corps là, la poussière vient sur toi. Donc quand je mettais sur la chaussure, je marche, la poussière vient. Donc arrivé un temps, on dit: on attend le pasteur. Je me casse un couloir, je prends une serviette. J'avais ça dans ma veste, je nettoie. Quand je rentre, on dit: sa chaussure brille. Ce n'est pas cirage, c'est un beurre de karité. Seigneur, Dieu nous a aidés. Dans ça là, nous on va le laisser. Champion, il faut dire: jusqu'à la mort, je suis chrétien.
Est-ce que je peux t'aider? Alléluia. Je dis alléluia. Dieu va te donner un bon confort, mais fais attention. Dans le confort, il y a un grand piège. Un très grand piège. Il y a des femmes qui étaient célibataires. Elles chantaient bien. Elles adoraient bien. Elle est mariée. Aujourd'hui, elle dit qu'elle n'a plus envie de trop venir à l'église parce que son mari, là, c'est dimanche, il aime la voir. Ah! Vous voyez pourquoi Dieu arrache mari des gens? Parce que Dieu préfère te voir près de lui que de te voir près d'un homme. Elles n'ont pas dit amen. Qui est plus jaloux que Dieu? Qui? J'ai vécu une histoire comme ça avant que je fasse ma petite là, émeraude richesse. Mais c'était dans la galère. Pourtant ma femme a aidé à faire enfant et moi. On s'en va, les médecins disent il n'y a rien. Mais ma femme ne peut plus enfanter. Aïe! Il dit bon championne, rentrons au laboratoire. On va au laboratoire, on fait toutes les expériences. Elle n'enfante pas. Ok. J'ai dit je vais rentrer en prière. Le premier jour, je prends le jeûne. Et je rentre en prière. Le Seigneur lui fait attention, tu aimes ta femme que moi. J'ai demandé pardon à Dieu. Et j'ai commencé à reprendre mes temps de prière à l'église. Les veillées sur le temple, les réceptions. Ma femme est tombée enceinte. Et elle me demande, mais tu as fini tes 21 jours? Je dis non, je n'ai pas encore fini. Elle dit, mais chérie, je suis enceinte. Donc ça veut dire que Dieu ne voulait pas que ma femme soit enceinte. Parce que déjà un enfant là, je suis à la maison, je ne vais plus prier. Et deux, je vais le laisser tomber. Est-ce que le thème te parle? Dis avec mon Père que le confort ne m'arrache pas à toi. Je le promets au nom de Jésus que quand je serai dans le confort, je t'honorerai plus. Au nom de Jésus, dis amen bien. Pourquoi est-ce que quand les chrétiens commencent à vivre un petit confort, ils oublient Dieu? Des gens même oublient leur propre église. Ils oublient culte du soir. Vous avez combien de cultes ici? 2. Tu vas voir des gens qui sont devenus chrétiens le dimanche. Parce qu'aujourd'hui, il est un peu à l'aise. Il a payé une petite moto là. Le vent le souffle pendant qu'il conduit. Il voit son jet privé. Un coup comme ça, l'église est devenue, non, c'est un peu loin. Est-ce que tu me suis? Des gens commencent à se plaindre, on dit un peu, papa, on doit faire 2 heures. Pourquoi on fait 2h10? Pourquoi on fait 2h15? Pourtant, quand tu étais grosse célibataire, venir à l'église c'était ta priorité. Hein? Aujourd'hui, tu as... C'est tout. Tu as changé. Ça veut dire bisous. Bisous. Bisous fait changer les gens. Alléluia. Je dis alléluia. Le thème aura pour objectif de t'éviter ça. Pour que tu te souviennes quand tu seras dans le confort, il y a d'autres choses que Dieu va te réclamer. Dis-moi bien amen. Expliquons notre verset de base rapidement. Dans le verset de base, les disciples étaient à l'aise. Je vous rappelle qu'ils étaient dans un coin où c'est Jésus même qui faisait le marché par sa foi. C'est faux. C'est faux. En multipliant les pains et les poissons, Jésus a fait marcher pour eux. En réalité. Donc les gars étaient assis avec les femmes et les enfants. Ils se rendent compte que le monsieur là qu'on est avec lui, on mange. Donc ils ne vont plus chercher. Ils étaient assis, ils étaient contents. Le verbe obligé là, veut dire que Jésus voulait leur faire vivre une expérience particulière. Et Jésus les oblige à monter dans une barque. La barque là, c'est le symbole du confort. Parce que les gars étaient des pêcheurs. Donc ça veut dire qu'ils étaient dans leur élément. Ils étaient à l'aise. Maintenant, comment vous pouvez comprendre que des pêcheurs qui pêchent, ils pêchent poisson? Vous savez que Pierre pêchait la nuit? Qui c'est? Pierre pêchait la nuit. La Bible dit quand Jésus l'a rencontré la première fois, qu'est-ce qu'il a dit? Mon Seigneur, j'ai pêché toute la nuit. Vous me suivez? Ça veut dire que même dans la nuit, je rappelle qui est déjà là à la mer. C'est dans la nuit que les vagues se réveillent. Hein? La nuit, la mer n'est jamais calme. Les nuits, jamais. Qui le sait? Qui le sait? Mais lève bien là, tu fais comme ça, on dirait. Qui le sait? Qui est de l'autre côté? La nuit, arrivé à une certaine heure, même ceux qui sont déjà là à la plage, quand vous arrêtez, quand on dit 18 heures, on dirait les vagues sont en train de vous dire ne venez plus ici. Vous comprenez? C'est un gros mystère de Dieu. Hein? Alléluia.
Donc ça veut dire que les gars là, ils savaient qu'il y avait des vagues la nuit. Ils pêchaient la nuit. Comment se fait-il que des pêcheurs, des gens qui pêchent, il y a un problème sur l'eau et puis ils appellent Jésus. Et ils ont peur. Dans une autre version, la Bible dit, ils se sont mis même dans la barque. Quand les flots ont commencé à tomber dans la barque, ils disent, Seigneur, il faut te réveiller, on meurt. Des pêcheurs qui ont peur des vagues. Pourquoi? Ils étaient à l'aise. Et quand Jésus a ordonné à Pierre, sors de ta barque, il lui disait, mon ami, dans ta barque là, tu es trop à l'aise. Il faut sortir un peu, tu vas connaître la vie par la foi. La Bible dit d'ailleurs, quand Pierre a douté, dans les suites des versets, je crois le verset 29, le verset 30, quand il a douté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a plongé. Donc voici quelqu'un qui est à l'aise dans sa barque, mais quand il sort de son confort, il a des soucis. Voici quelqu'un qui est à l'aise dans son mariage, mais en fait de Dieu là, il y a un problème. Il faut que Dieu te répare. Il faut me dire amen, il doit te réparer. Quelqu'un est là? Je vais te parler de 3 grands dangers du confort. Le premier danger du confort, c'est que le confort t'empêche d'étendre ta vision. Quand quelqu'un est dans le confort, il se suffit de ce qu'il a déjà là. Il se suffit. Pourtant, ce que tu as obtenu aujourd'hui est le signal que tu peux obtenir plus demain. J'entends pas amen. Regardez l'histoire d'Abraham. Genèse 13. Abraham il n'avait pas eu la révélation que Dieu voulait lui donner un plus grand territoire. La Bible dit qu'il était l'autre. Comme ses bergers étaient à l'aise et les brebis étaient à l'aise, Abraham n'avait pas de soucis. La Bible dit, le Seigneur fait tout. Il y a une querelle entre les bergers. Dès que l'autre se sépare de lui, il dit à Abraham, la partie là, est-ce que ça te suffit? Tu t'es contenté de rester là. Abraham, il faut bouger. Va là-bas là. Tu vois tout le territoire jusqu'à l'Euphrate. Abraham, je t'ai donné. Ça veut dire qu'Abraham était où? D'un petit côté de sa prophétie. Il se contentait de ce petit boulot de 100 000. Il y a des gens ici, quand Dieu leur a donné un boulot de 100 000, ils ne cherchent plus de travail. Mon ami, le pays où on s'en va là, même salaire 100 000 ne suffit plus. Arrivé un moment, ils vont te payer 500 000, tu vois, tu ne dis pas amen. Et puis ça ne va plus suffire. Il faut que tu arrêtes de faire de ta vision une prison dans ton confort. Il ne faut pas que ton confort soit la prison de ta vision. Toutes les fois où Dieu te donne, ça veut dire qu'il a préparé autre chose pour remplacer et améliorer ta condition. Donc le confort peut faire que tu vois plus loin. Tu te contentes de ça. Je causais un jour avec une dame. J'ai dit, madame, Dieu va t'aider, Dieu va t'aider. Elle dit, amen. J'ai dit, mais ça quand le mariage? Elle dit, pasteur, c'est qu'elle dit, même s'il n'a pas fait d'autres, là, ça me suffit. Vous savez pourquoi elle a dit ça? Dans la dot, le gars lui a offert 2 voitures. Elle n'y a plus mariage. Dans la dot, le gars, il a payé maison pour ça le consacrer. Dot, il a payé maison. Elle ne pense plus à mariage. Elle dit, mariage, là, c'est des bêtises. Et qui est sûr? Elle est déjà dotée, elle est à l'aise. Elle va aller chercher quoi dans le mariage? C'est ça qu'on appelle le piège du confort. Pourtant, tu ne sais pas qu'à arriver un moment de ta vie, mariage va t'arranger. C'est quand monsieur là va partir. Eh, malheur pour toi, si le monsieur là, c'est un pété. Un CBT. Où il rentre dans ta maison. Mon frère avec quoi? Interrupteur même, il arrache. Oh, il tire, il tire. Il dit, c'est lui qui a payé, il met dans sa poche. C'est faux. Car à toi, si c'était un paoulé, même la tabac, il va prendre. Tu es foutu si c'est un agni. Non, c'est le sommet. Lui-même, il ne prend pas. Il te soulève, il te met dehors, il ferme la porte. Car à toi, si c'est un guerrier. Ni un baba, à où? Pour te raser, même cheveux là. Quand tu t'es marié à notre frère, tu étais chauve. Aujourd'hui, tu as cheveux, c'est pour nous. Les guerriers, oyez. Quelqu'un dit, je refuse de me contenter. Dis, je veux encore plus. Dis encore, je veux encore plus. Dis encore, je veux encore plus. La grâce
grâce de Dieu pour toi n'est pas limitée dans l'espace. Il y a quelque chose de plus. Un matin, on s'était arrêté. Le temple qu'on avait faisait 130 places assises. Il y avait une partie là, il y avait des bureaux derrière. J'ai rien comme ça. J'ai dit cassé. Ils ont cassé, ils ont agrandi. Papa, pourquoi on a grandi? J'ai dit l'espace ne me suffit plus. En 3 mois, Dieu a gbé. Souvent, Dieu veut remplir. Tu lui donnes pas de l'espace. Alléluia. Oh, je dis alléluia. Le confort a blagué Abraham. Souvenez-vous, le jour où Dieu est venu lui dire, je te donnais un héritier, il lui a répondu quoi? Abraham même. Il lui dit, c'est pas la peine. J'ai déjà Eliezer. Mon petit là, il est là. Il peut combler le vide. Donc il s'est contenté d'un enfant qui n'est pas pour lui. C'est dangereux. Est-ce que le message te fait du bien? Oh, est-ce que le message te fait du bien? Le deuxième piège, le confort va te faire vivre l'ordinaire au lieu de l'extraordinaire. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, à l'écran. Vous voyez, quand quelqu'un dans le confort, il compte sur ses ressources. 2 personnes étaient en prière devant Dieu. Le premier a dit à Dieu éternel, je t'en supplie, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Aide-moi. Je veux que tu me lèves. Élève mon plus. Élève mon plus. Seigneur, même si tu m'as donné un grand salaire, mais je t'en supplie, sans ta grâce, mon salaire n'est rien. Aide-moi. Au nom de Jésus. Amen. Le deuxième vient prier, dit à Dieu, Seigneur, pardon. Donne-moi la force d'aller à la banque cette semaine. Ils n'ont qu'à me payer. Si on me paye, je vais te rendre grâce. Je glorifierai ton nom. Seigneur, je t'en prie. Merci. Merci pour mon salaire. Au nom de Jésus. Amen. Des deux, Dieu a exaucé le premier. Vous savez pourquoi? Parce que le premier a compris que même avec toutes les ressources d'un homme, si ces ressources ne sont pas concentrées sur la grâce de Dieu, elles ne vont lui servir à rien. Il y a parmi nous ici des gens qui prient, oh Éternel, merci pour mon lendemain. Il est en train de calculer sa vie sur son salaire de 120 000. Est-ce que tu sais qu'il arrive des moments où sans ta foi, ton salaire ne vaut rien? Quelquefois, il faut que tu sois malade pour comprendre. Je te dis la vérité. J'ai ma soeur, ma cousine. Oh, on dit mon temps est fini. Mon temps est fini. Je vais revenir. Ma cousine est tombée malade. Elle a eu un accident. Ce n'est pas parce que la famille n'a rien. Dieu a fait grâce, notre famille a les moyens. Et il s'est trouvé que on a payé des examens à la PISA. Plusieurs, on a dépensé 7 millions. Mais elle est décédée. On l'a enterré hier. Est-ce que tu me suis? Ça veut dire qu'il arrive au moment où l'argent ne peut pas sauver quelqu'un. Tes ressources ne peuvent pas t'aider. Il faut la foi. La Bible dit non, nous ne marchons. 2 Corinthiens 5, 7. Non, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Marcher par la foi veut dire que tu ne calcules pas tes ressources. Quelquefois là, si tu comptes sur ce que tu as déjà, tu ne vas rien réaliser. Il y a des choses que tu ne réalises pas sur ton argent, mais sur ta foi. Ta foi a plus de valeur que ton argent. Ta foi a plus de valeur que tes ressources et tes relations. Il y a des choses qu'on a accomplies. Pas parce que quelqu'un nous a aidés, à cause de notre foi. Oh, que Dieu honore ta foi. Le deuxième piège du confort, c'est le piège de la foi. Des gens ne vivent plus en calculant sur leur foi. Ils vivent en calculant sur ce qu'ils ont déjà. Sur leurs propres ressources. Et c'est un grand danger. Le troisième danger du confort. Le troisième danger du confort s'appelle le danger de l'ingratitude. Aujourd'hui, dans plusieurs de nos assemblées chrétiennes, quand des gens ont un petit confort, ils ne savent pas dire merci à Dieu. Ils ne savent même pas dire merci à Dieu pour leur église. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses qui te sont arrivées par la grâce de Dieu parce que tu pries dans une église? Yeah? Il y a des choses qui te sont arrivées. Il y a des grâces rattachées à chaque église. Il y a des bénédictions que Dieu a livrées à tes enfants. Ce n'est pas parce que tu pries trop. Hein. Tu pries dans une bonne église. Je n'entends pas amen. C'est comme ça. Tu pries dans une bonne église. J'ai plusieurs fois fait des offrandes souvent à des pasteurs dehors. Et puis ça n'a rien donné. Mais j'ai donné gloire à Dieu. C'est l'offrande du Seigneur. Et puis moi-même à l'église, je me lève. Et puis je fais offrande aux élèves. Et puis Dieu me bénit. Ça veut dire qu'il y a un type de bénédiction que Dieu donne là. Ça se trouve chez toi à l'église. Ton amen me dérange. Je te parle par expérience.
J'ai déjà payé la scolarité d'un élève dehors. Dans une église, je suis parti. Et puis Dieu m'a dit, l'enfant est orphelin, seul. Il brûle brouette, il s'en va louer maison et puis il dort dedans. Il n'a jamais dit à son pasteur, un enfant de 16 ans. Les gens l'ont mis dehors. Le petit n'a plus parents. Donc, à 14 ans, il allait prendre brouette. Il a dormi au marché quand il a eu caution. Aujourd'hui, je vous parle. L'enfant a 16 ans. Et le Seigneur relâche la révélation. J'appelle l'enfant, je dis, je veux t'aider. J'aide l'enfant. Je l'ai aidé par compassion. Mais dans les suites des temps, il n'y a pas eu de porte ouverte. Ça ne m'a rien dit. Et puis j'ai pris une autre dame dans l'église chez nous. Je lui ai dit, Dieu me dit que quand tu as perdu ton mari, l'enfant là n'a plus rien. Toi-même tu n'as plus rien. Du oui. Actuellement, je paye la scolarité de l'enfant. J'ai payé la scolarité de l'enfant la première semaine du mois d'octobre. Quand ils ont dit le 16 octobre, une de mes filles m'appelle de l'Angleterre. Papa, Dieu m'a mis à cœur de te donner mes 3 mois de salaire. Ça veut dire que Dieu voulait que je fasse dehors pour faire du bien à quelqu'un. Mais Dieu exigeait que je le fasse dedans parce qu'il y a des bénédictions de dedans qui sont incomparables à celles du dehors. Est-ce que tu es avec moi? L'œuvre de Dieu ne doit jamais mendier ta reconnaissance. Elle ne doit pas mendier ton action de grâce. Jamais. Jamais. Président, il est fini. 10 minutes, elle est arrivée. Proto, elle laissait ma femme à l'église. Hein? Maman, Proto, science pas. Hein? Je vous ai fait trop rire, c'est vous qui m'avez pris du temps. C'est vous. Au lieu de rire doucement, quand vous riez beaucoup, j'engage. Alléluia. Voici les 3 grands pièges du confort. Laisse-moi atterrir. Laisse-moi atterrir. Comment éviter le piège du confort? Allez vite. Comment l'éviter? Comment éviter le piège du confort? Premièrement, il faut te souvenir de Dieu en lui offrant ton meilleur. Oh, j'entends pas amen. Est-ce que vous savez que l'œuvre de Dieu n'a pas droit à nos restes? Ce n'est pas le reste que Dieu t'exige. C'est ce qui fait le pouvoir de la dîme. Parce que par exemple, la dîme, c'est la première dépense dans la foi. Il y a des gens, suivez ici, tout le monde a pleuré pendant un culte quand on était bébé. Il y a des gens ici. C'est quand Dieu sortait avec l'enfant, maman, pour le calmer. C'est quand Dieu finit de les bénir. Ils ont utilisé, ils ont profité. Vers la fin, il est comme ça. Oh, mon église, tant de gloire. On doit payer ventilateur. C'est vers la fin, il vient avec un ventilateur de 12 000 effets. Le père, béni non. Dieu tient, il faut te souvenir de ça. Quelqu'un dit, Dieu n'a pas droit à mes restes. Est-ce que tu entends? Quand tu veux que Dieu t'évite le piège du confort et que Dieu doit te bénir là, il faut tout faire pour lui donner ton meilleur. Donne-lui le meilleur de tes témoignages. J'entends pas amen. Donne-lui le meilleur de ton temps. Donne-lui le meilleur de tes offrandes. Donne-lui le meilleur de tes vêtements. Il y a des gens qui gardent leurs vêtements dans la cantine pour aller faire mariage. Mais à l'église, elle porte mademoiselle, j'ai l'honneur. Mais elle se voit. Moi, un jour, j'ai été étonné, j'ai vu une de mes filles. Ma fille, là, elle s'habille simplement. Hein? À chaque fois, je viens et dis, bon, j'ai payé des habits pour elle souvent pour lui donner. Maman, j'étais orateur à un mariage. Et quand ils ont dit, l'homme de Dieu arrive, je voulais, mais moi, j'aime pas ça. J'aime pas qu'on me présente. Donc, je voulais me cacher. Où je me suis caché là? J'ai vu ma fille sortir des toilettes. Quand je l'ai vue, elle fait ça. Michel, c'est toi. Mais elle avait le dernier hollandais. Mais elle était habillée somptueusement. Je lui ai demandé, mais comment se fait-il que quand tu viens à l'église, tu viens avec Corazon? Et puis tu gardes le meilleur bain pour aller dans un mariage qui n'est même pas pour toi. Ciao, toi-même, il faut voir. Quelqu'un dit, je dois lui donner le meilleur. Oh, dis encore, je dois lui donner le meilleur. 2 Samuel 24, 22 à 25. Donnez le meilleur à Dieu. Le meilleur de votre temps, le meilleur de votre vigueur. Le meilleur. Tu ne dois pas plus acclamer dehors qu'à l'église. Je n'entends pas amen. Tu ne dois pas plus danser dehors qu'à l'église.
Tu ne dois pas plus célébrer Dieu qu'à l'église. C'est dans la maison de Dieu qu'on offre notre meilleur. 2 Samuel 24, versets 22 à 25. J'ai rencontré également, et c'est les femmes. Et les femmes, que Dieu vous aide. J'ai rencontré également une dame. Vraiment, j'étais choqué, président. J'étais choqué. Moi, j'ai compassion pour les gens. Un matin, je suis allé chez elle. Et j'ai vu l'état dans lequel elle vit. Ça m'a fait mal. Et j'ai demandé au propriétaire de la cour, est-ce qu'à part les maisons en bois là, et les maisons dues, c'est combien? Il dit, ah, justement, il y a une maison due. La maison l'a fait 22 000. Je dis, la caution, c'est combien? Il dit, comme c'est vous le pasteur, donnez 2 mois, je la fais remplir. Je donne 2 mois. Je donne 2 jours après, je lui envoie un 3e mois pour la dame. Elle était contente. Merci papa, je n'ai vraiment rien, je ne sais pas ce qui m'arrive. 2 mois après, je rencontre la femme d'un anniversaire, c'est elle qui est la marraine. Tu es étonné, non? Et anniversaire, mais moi, on ne m'a pas invité. J'étais allé rendre visite à une dame, et puis on entend la marraine, et puis elle sort, et puis elle est 10 000, elle danse. Et puis elle prend l'argent, elle partage sur l'enfant. C'était comme ça. Aïe. C'est ça. Aïe. Là, je ne peux pas la choisir, c'est la marraine. Moi, je suis prophète, pour moi, on ne reste pas à l'étranger. J'ai pris photo, et j'ai fait vidéo. Et puis, elle a fini. Le soir, je vais rendre visite à la dame. Église. Église, il faut avoir le cardio, hein. Oh. Je vais voir la dame. Quand elle m'a vu rentrer, elle fait ça. Oh, mon papa est venu. Donnez-moi mon dernier cop de riz, là, j'ai préparé pour lui. Papa, même pour payer l'eau, je n'ai pas. Je dis, je vais voir. Il dit, il n'y a pas de problème. J'ai laissé la préparer riz. Si elle ne mangeait pas son riz, ça me fait mal. Champion, elle a préparé le riz. D'après elle, il n'y a pas viande dedans. J'ai dit aujourd'hui, elle m'a ton riz. Et puis toi, tu es là, ton papa vient te voir, il rit d'habitude. Cette fois-ci, il ne rit pas. Il y a quelque chose en bas. Dans mon calme, j'ai dévapé le riz. Je te l'ai chicoté, nettoyé. Maintenant, en nettoyant, elle allait chercher l'eau là. J'ai mis la vidéo exprès. Là, et puis elle buvait l'eau là. Elle fait comme ça. J'ai dit, oh ma fille, j'arrive, je vais uriner là. Je suis sorti. Je reviens, elle est à genoux. Elle a dit, pardon. Oh. J'ai dit, donc toi, tu as ça. Dis à ton voisin, est-ce que ce n'est pas ta cousine mais? Est-ce que vous n'avez pas le même sang par hasard? Comment on peut offrir à Dieu le reste? Quelqu'un dit, pardonne-moi au Seigneur. Deuxièmement, comment éviter le piège du confort? Dans le verset, il n'a pas mis 2 Samuel 24. Oh là là, ça n'est pas là. 22 à 25, quand vous lirez à la maison. Ceux qui notent 2 Samuel 24, 22 à 25. La Bible dit, ils sont allés dire à David, David, comme tu veux faire un truc, un sacrifice, on va te donner ça cadeau. Il dit, je n'offrirai pas à l'Éternel quelque chose qui ne m'a pas coûté cher. Alléluia. C'est dans nos églises. Hein? Si quelqu'un a donné pain, il faut vérifier. Je suis prophète et je te parle. Il faut vérifier. Dans une église, je suis allé faire. Ici, vous n'êtes pas comme ça. Oh, vous n'êtes pas comme ça. Non, il ne m'a jamais dit ça. Vous n'êtes pas comme ça. Je suis allé présenter bébé d'un pasteur. Et puis j'ai dit amen, on a fini. Venez offrir à l'homme de Dieu. Il y a une maman qui a pourri le pain. Elle a déposé le pain. Devant tout. C'est Dieu qui l'a dévoilé. Le pagne en déposant, maman pasteur n'a pas pu prendre ça, s'est renversé. Président, le pagne au milieu est troué. Pourquoi est-ce que les gens pensent que l'œuvre de Dieu c'est de la mendicité? Pourquoi? Je vous dis, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui il y a des pasteurs escrocs. Parce que si un homme de Dieu se met ici, dit amen, que Dieu vous bénisse, je veux qu'on change les chaises de l'église, les gens ne vont pas prendre au sérieux. Mais s'il se met en boubou noir, chapeau rouge, il laisse les cheveux plus beaucoup que pour moi. Et puis il ne te fait pas rire, sa voix change. L'onction en deux ondes. Pendant que je parle, celui qui a 2 millions. J'ai dit, ils vont se blesser.
Les gens n'aiment pas les choses naturelles. C'est faux. Est-ce que c'est faux? Ils ont fait quand nous autres, on va aller payer boubou rouge. Alléluia. Deuxièmement, il faut garder en mémoire que c'est pour agrandir l'œuvre de Dieu que Dieu t'a donné ce confort. Ton amen me dérange. Est-ce que vous savez que quand Dieu donne à quelqu'un, c'est en répondant aux besoins de son royaume? Toutes les fois où j'ai eu une grâce, un privilège quelconque, je prie pour demander à Dieu pourquoi tu m'as permis d'avoir ça. Oui. Un matin, Dieu a fait grâce. Je suis allé prier pour une dame. Et le monsieur qui était près d'elle, c'était un juge, un juge de renom dont je tais le nom. Je finis de prier pour la dame. Il dit, s'il vous plaît, pasteur, est-ce que vous pouvez venir chez moi? Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, permettez-moi de voir mon agenda. Il faut se respecter quand même. Il ne faut pas, tu as sauté comme ça, boum, monsieur, tu habites où? Je viens là-bas. Non, tu respectes. Donc, il y a des pasteurs qui ont gâté leur nom. Hein. Il dit, non, je suis juge. Je dis, moi, je suis prophète. Je dis, je vais voir mon temps. Et je viens chez vous. Il ne faut pas sauter. Hey, il est juge. Ça veut dire quoi? 2 semaines après, le monsieur me rappelle. J'arrive chez lui. Je finis de prier pour lui. Et il me dit, homme de Dieu, vraiment Dieu avec vous. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Je n'ai pas pensé à ma maison. Je n'ai pas pensé à mes enfants. J'ai pensé à l'œuvre de Dieu. Je suis convaincu que si ce n'est pas pour l'œuvre de Dieu là, il ne va pas m'envoyer dans cette maison. Je me suis levé, je lui ai dit, je peux réfléchir. Il dit, homme de Dieu, c'est maintenant. J'ai dit, l'église a besoin d'appareils. C'est tout. Et je suis convaincu que c'est pour ça que Dieu, effectivement, j'avais un besoin à l'église. Pour ce besoin, Dieu a donné une personne pour nous aider. Il y a des moments quand tu te lèves, ils ont augmenté ton salaire là. Ce n'est pas seulement pour toi. Hein. Dieu a pensé au pasteur d'au-dessous et aux besoins de l'église. Quand vous lirez Genèse 45, la Bible dit, Joseph a dit à ses frères, je vois maintenant pourquoi l'Éternel m'a envoyé en Égypte. C'était pourquoi? Il dit, c'était pour ne pas que son peuple périsse. Donc la raison principale souvent pour laquelle Dieu te donne un homme là, ce n'est pas pour toi seul, c'est pour l'église. Elles ne disent pas amen. Toi seul, tu profites du monsieur à la maison. L'église, on va profiter de lui aussi. Alléluia. Genèse 45, je crois le verset 7 au verset 10 si vous lisez. La troisième clé pour éviter, comment éviter le piège du confort? Faites profiter votre confort à ceux qui vous ont aidé. Je n'entends pas amen. Oh, ton amen on dirait pour un ingrat. Je n'entends pas bien amen. Luc chapitre 22, 28 à 30. Refuser de partager ce que tu as aujourd'hui avec ceux qui t'ont aidé hier est la preuve que tu ne mérites pas ce confort. C'est la preuve. C'est la preuve. C'est malheureux de voir des gens qui pensent qu'ils ont réussi seuls. Tu n'as pas réussi seul. Quelqu'un t'a poussé. Quelqu'un t'a aidé. Il y a quelqu'un qui t'a poussé un peu. Même si la personne n'a pas été bien après, il faut au moins te souvenir que la personne a été un canal utilisé par Dieu. Je te dis la vérité. Il faut apprendre à partager ton confort d'aujourd'hui avec ceux qui t'ont aidé à l'avoir. Ce qui a fait que Dieu a fermé les portes à plusieurs personnes. C'est grave. J'ai prié pour une dame. Et je lui ai dit, vous avez un souci depuis 8 ans. Et le souci n'est pas réglé. Elle dit oui. Elle a tout fait. Le souci n'est pas réglé. Et je lui dis, Dieu me dit, il y a une chose que vous n'avez pas faite. Elle dit, quoi, pasteur? J'ai dit, votre père biologique vous a aidé à payer un concours. Aujourd'hui, vous travaillez dans le concours. Votre père n'a même pas encore profité de vos 1 mois de salaire. Elle travaille depuis 12 ans. Mais vous serez choqués quand je lui ai demandé le cadeau qu'elle a déjà offert à son père aujourd'hui. Elle dit, elle a offert une chaussure de 12 000. Comment Dieu peut te bénir? Comment? Comment Dieu peut te bénir? Ton papa qui a payé, comment tu appelles? Ton concours. Et puis elle ose ouvrir sa bouche. Vous me dites, non mais c'est un sorcier. Hey! Sorcier paye concours.
C'est malheureux. Je lui ai dit, hein? Toi, moi, sorcier, il paie ton concours. C'est ton quel sorcier? Il faut nous donner son nom. On va aller chez lui, il va payer le concours des gens de l'église. J'ai dit, mais madame, ça va chez vous là. Votre papa qui a payé votre concours. Concours quoi? Des impôts. Aujourd'hui, tu es payé. Tu as, comment on appelle ça? Des primes. Et tu dis que toi, ton papa, c'est un sorcier. Qui bouffe ton argent alors? Et puis pendant que je lui parle, j'entends Marc. J'ai dit, qui est Marc? Elle dit, c'est mon mari. Elle dit, Woplou. Marc. Marc même était dans l'église. Il y a Marc ici. Et j'appelle le gars devant. Je lui dis, tu as intérêt à envoyer ta femme aller voir son père et lui donner son salaire de ce mois. Lui demander pardon et lui dire, papa, merci. C'est toute l'action prophétique que je te donne. Je ne prie pas pour toi. Le monsieur a été sage. C'est la femme qui était, elle dit, moi, je suis prêt. À cause de Digei, le djé, le djété, le nimaï, le blé, le mané, à cause de ça. Par la grâce de Dieu, son mari accepte, il prend l'argent. Ça envoie son père à genoux. Il lui demande pardon avec la femme. Son papa lui dit, le pasteur qui vous a révélé ça là, priez pour lui, oh. Dites merci à Dieu pour sa vie. Parce que j'avais dit, si mon anniversaire passe, que toi, ma fille, tu n'es pas revenue à la maison sans rien. Ce n'est pas moi qui t'ai engendré. Son anniversaire était quand? Le lendemain de leur offrande. Le vieux pleure. Quand il a fini, il dit, allez-y, je retire ma parole. Dès que Dieu t'ouvre les portes. Vous savez, le problème de la dame, c'était quoi? Elle n'avait pas un enfant. Elle est tombée enceinte 2 mois après. Pourquoi? Elle a juste partagé son confort avec la personne qui l'a aidée. Je peux t'aider, tu es trop calme, tu es trop calme. Ou bien tu es dedans. Tu es dedans. Alléluia. Le dernier point, sois fidèle progressivement. Matthieu 25, 23. La Bible dit, celui qui sera fidèle dans les petites choses, il sera dans les plus grandes. Le verset exactement dit, rentre, viens, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai alors de plus grandes. Quand Dieu t'ajoute, ton engagement pour lui doit grandir. Je n'entends pas amen. Quand Dieu te bénit, ton engagement pour lui doit grandir. Quand Dieu fait quelque chose, ton engagement pour lui doit grandir. Est-ce que tu es avec moi? Je termine en te disant, le confort, il est de Dieu. Et je sens que Dieu va t'en donner. Mais il fallait que tu aies cet enseignement pour savoir comment te comporter quand Dieu fera de toi un jour le député de cette ville. Je pensais que les gens importants là allaient dire amen bien. Il y a des choses qu'il ne faut pas négliger. C'est des prophéties que je suis en train de te relâcher. Afin que tu te souviennes le jour que tu seras l'épouse du prochain gouverneur de la ville. Que l'Éternel veut que ton confort. Oh, quand parmi les 10 entreprises les plus puissantes du pays, ton nom sera cité dans 7 ans. Écoute-moi, tu te rappelles de ce message. Quand on demandera les puissantes femmes d'affaires, les puissantes femmes qui ont bâti des orphelinats, ton nom soit cité. Tu commenceras à te souvenir. Mon confort ne doit pas être un piège pour ma foi. Que Dieu élève cette église dans le confort. Que les travailleurs, que les travailleurs se lèvent. Je veux prier pour vous. Je veux prophétiser sur vous. Que les travailleurs changent de niveau. Que Dieu vous fasse changer de niveau. Homme de Dieu, je peux avoir de l'huile d'onction. Que Dieu vous fasse changer de niveau. Que Dieu vous fasse changer de niveau. Que l'Éternel rétablisse l'ordre à votre égard. Je prophétise que si vous aviez un souci au niveau du travail, une promotion qui tardait, qu'elle vienne maintenant à vous. Oh, je déclare pour tous ceux qui ont une entreprise, que la main de l'Éternel se lève et la fasse prospérer. En ces temps sombres, je proclame, comme Joseph, vous réussirez même en terre ennemie. Je déclare que les travailleurs de cette église, que vos maisons, vos enfants, vos activités, votre foyer, vos projets,
même vos intentions soient visitées par la puissance de Dieu. Je me lève en tant que prophète et je le déclare, que toute main noire qui veut se lever pour attaquer votre stabilité professionnelle soit coupée. Je prophétise pour les travailleurs de cette église, au nom de Jésus de Nazareth, vous ne descendrez pas plus bas, mais vous monterez encore plus haut. Vous monterez encore plus haut. Que les circonstances dans les hauteurs changent et vous attirent. Que les circonstances dans les hauteurs changent et vous attirent. Je vous bénis au nom de Jésus.